Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel d'AMP France qui va vous expliquer comment faire des rotoscopies sous After Effects. Donc j'ai ici un personnage que je voudrais découper avec une rotoscopie pour enlever tout le fond et laisser un fond donc transparent que je pourrais remplacer par la suite par n'importe quoi. Donc voici un premier exemple. Alors je vais enlever le masque que j'ai fait précédemment. Voilà. Pour faire le masque qui va créer la rotoscopie, j'utilise l'outil plume et je mets un premier point en sélectionnant ce calque-là. Donc si je mets le premier point, hop, j'ai un masque qui est apparu. C'est le début de mon masque. Je peux zoomer et dézoomer ensuite sur une partie de l'écran, en fait pour être exact, là où il y a ma souris, mon curseur, avec la molette de la souris, pour être plus précis. Donc je peux zoomer fortement et commencer à poser mes points, etc., etc. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut poser des points autrement que de façon droite comme ça. Par exemple, ici, si je veux faire une courbe, je peux garder le clic appuyé pour que le point devienne une courbe de Bézier juste sur ce segment-là en fait. Donc je peux faire une courbe dans tous les sens et ensuite la réajuster avec ces curseurs. Et continuer ma courbe. Autre détail, si jamais il y a certains endroits du masque qui vous paraissent mal fichus, vous pouvez rajouter des points en vous positionnant sur le trait et en cliquant. On rajoute des points clés. Voilà pour la façon de faire. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Et voilà un exemple de rotoscopie fini. Alors, le problème, c'est que mon personnage, il va se mettre à bouger au bout d'un moment. Voilà. À partir d'ici, il va falloir que je modifie la forme du masque pour que mon personnage cadre bien avec le masque tout du long. Dans ce cas-là, deux solutions, soit faire un nouveau masque, soit modifier le masque existant de façon à ce que la forme tombe pile poil à chaque image sur le personnage. Donc pour cela, on va rajouter une image clé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais une image clé est apparue tout à l'heure au moment où j'ai commencé mon masque. Ah non, parce qu'il faut cocher le chronomètre, en effet. Donc une fois qu'on coche le chronomètre, une image clé apparaît pour dire le masque pour telle image aura cette forme. Maintenant, si je me mets ici, par exemple, et que je modifie le masque, donc en gardant la souris, je clique une fois à côté, je clique sur un point. Alors, je vais zoomer, je vais changer la couleur du masque pour qu'on la voit mieux. OK. Et je clique sur un point. Je peux modifier sa forme pour recoller sur mon personnage. Et dans ce cas-là, un autre point clé est apparu. Alors, détail technique d'importance, c'est que pour que la progression ne soit pas linéaire comme on peut le voir sur cette image, il faut recopier le point clé qu'on a eu pour la première image et la mettre juste avant le début du mouvement de notre personnage, donc ici. Ainsi, sur toute cette partie, il n'y a pas de mouvement. Voilà pour les images clés. Et maintenant, regardons un petit peu plus en détail ce que ça donnerait au final. Alors, ça tombe mal parce que j'ai mal cadré mes images. Raté non plus. Le masque commence à bouger trop tôt, donc je décale par ici. Et voilà. Et là, mes images clés sont bien rendues. Donc, une fois que mon masque a une apparence correcte, on peut le lisser un peu plus, lisser ses contours avec cette option. On peut
le rendre plus ou moins opaque. Et on peut étendre le masque, ce qui peut être utile notamment pour enlever les quelques restes, par exemple ici de ciel qui avait en arrière-plan bleu, sur les bouts des personnages lorsque c'est un petit peu en pointe comme ça. Donc, en mettant un pixel, voilà, on enlève un petit peu le bout, et pour que ça soit un petit peu moins raide, on va dire, je floute à la fois l'horizontale et à la fois le vertical sur 3 pixels. Faut pas le faire sur trop de pixels, sinon ça rend un truc moche. On peut éviter de le faire à la fois à l'horizontale et à la fois à la verticale en décochant ce truc-là. Dans ce cas-là, on peut le faire que dans un sens ou que dans l'autre. Maintenant, on va voir un cas particulier dans lequel on a une rotoscopie qui est faite ici, qui est jolie, qui est plutôt une bonne tête, mais on a un ciel, un bout de ciel, ici, à cause des cheveux, qu'il faudrait enlever. Dans ce cas-là, avec un seul masque, ça suffit plus. Le masque est ici avec ses points clés. Il faut rajouter un deuxième masque. Alors, qu'est-ce que ça donne avec un deuxième masque? Voilà. Ici, voici à quoi ça ressemble sans le deuxième masque. Si je rajoute le deuxième qui est ici, qui encadre mon coin de ciel bleu, et que je choisis comme mode soustraction, je vire tout ce qu'il y a à l'intérieur du masque en question, et du coup, je peux faire des points clés de la même manière que pour mon premier masque, pour suivre ce bout de ciel, et pour l'effacer à chaque image clé. Et ça donne quelque chose comme ça. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir maintenant pour faire des rotoscopies sur After Effects. C'était mon premier tutoriel pour AMD France.